Le Joola a quitté Ziguinchor pour Dakar, mais il était énormément surchargé. Sa capacité officielle était d'environ 536 passagers, mais on estime qu'il y avait entre 1863 et 2000 passagers à bord. Bien plus que sa limite. Beaucoup de personnes n'avaient pas de billets. Le navire, propriété de l'État sénégalais, est exploité par l'armée, était par ailleurs en mauvais état et souffrait d'un manque d'entretien chronique. Vers 23 heures, au large des côtes gambiennes, le Joola a été pris dans une violente tempête. En l'espace de quelques minutes, en raison de la surcharge et des problèmes techniques, le ferry a chaviré complètement, emprisonnant des centaines de personnes sous sa coque. Seules 65 personnes ont survécu. Les enquêtes qui ont suivi ont pointé du doigt plusieurs facteurs interdépendants: surcharge massive et illégale du navire, mauvais état général du bateau dû à un entretien insuffisant, météo difficile, erreur de navigation de l'équipage. Le naufrage du Joola est considéré comme la deuxième plus grande catastrophe maritime de l'histoire en nombre de victimes, après le naufrage du paquebot Philippines en 1987. Plus de 1863 morts et disparus, dont des ressortissants d'une douzaine de nationalités. La justice sénégalaise a classé le dossier en 2003, attribuant la seule responsabilité au commandant qui a péri dans le naufrage. Cela a provoqué une profonde indignation parmi les familles des victimes, qui estiment que de plus hautes responsabilités politiques et militaires n'ont jamais été établies. Des poursuites en France ont également abouti à un non-lieu. Le gouvernement sénégalais a indemnisé les familles, mais beaucoup continuent de se battre pour la reconnaissance de la vérité et la récupération de l'épave. Le deuil reste très difficile car la plupart des victimes n'ont pas de sépulture. Des mémoriaux et monuments dédiés aux victimes ont été érigés à Ziguinchor pour honorer la mémoire des disparus et marquer cette blessure nationale toujours vive. L'histoire du Joola est un symbole des tragédies liées à la corruption, à la négligence et au manque de maintenance, et elle demeure une plaie ouverte dans la mémoire collective sénégalaise.